Bonsoir à vous les gars, on espère que vous allez bien. Nous, on ne va pas bien parce que le Barça nous a rendu malades avec ce match dégueulasse contre Girone. Donc, on a encore des séquelles, on espère que ça va passer. Aujourd'hui, on va parler mercato. Aujourd'hui, on va parler du poste de latéral droit. Parce que selon les dernières informations de la presse catalane et de la presse espagnole en général, le Barça est à la recherche d'un latéral droit. Bien sûr, on sait que Julián Araujo est arrivé cet hiver mais n'a pas pu jouer. Du coup, il sera inclus dans l'équipe pour la saison prochaine. Mais le Barça cherche un latéral droit, on va dire, qui a déjà fait ses marques en Europe et qui surtout sera titulaire. Parce que Jules Koundé, il n'est pas venu au Barça pour être latéral droit. Et c'est impossible qu'on ait encore Sergi Roberto titulaire au poste de latéral droit dans un Barça qui veut gagner des titres. Alors, voilà les 4 cibles du Barça selon les médias catalans, selon les médias espagnols. En premier, Joao Cancelo. En second, Jérémy Frimpong. En troisième, Juan Foyth. Et en quatrième, Diego Dalot. Ces noms ne sont pas donnés en fonction d'un classement de cibles, on va dire, prioritaire ou non. C'est juste cité au hasard. Alors, quel joueur a selon nous le profil idéal pour le Barça? Et surtout, quelle erreur il ne faut pas faire? D'abord, on va commencer par le joueur que le Barça suit depuis environ une saison, depuis l'arrivée de Xavi au poste de latéral droit, c'est l'Argentin Juan Foyth. Actuellement à Villarreal, Juan Foyth, depuis 3 saisons maintenant, joue latéral droit et franchement à un niveau régulier. Quand je dis niveau régulier, ça dit qu'il sort quand même de top performance face à plusieurs différentes autres équipes. Ensuite, Juan Foyth a déjà l'expérience là du haut niveau. Juan Foyth n'a pas besoin de venir s'adapter à quoi que ce soit. Il connaît déjà la Liga, il connaît déjà la Ligue des Champions. Lorsque Villarreal arrive en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière en éliminant notamment le Bayern Munich, et il a été magistral sur son côté en fermant à lui seul Alphonso Davies et Coman. Ensuite, lors de la saison précédente, il a gagné la Ligue Europa avec Villarreal. On se rappelle encore de son visage en sang, c'est-à-dire que c'est un guerrier. Et pourquoi est-ce que ce profil est intéressant? Pourquoi est-ce que Xavi le veut? Parce que comme on le sait au Barça, il y a toujours eu un latéral offensif et un autre qui est un peu plus réservé mais qui aide à la construction du jeu. Alors, quand on sait que Juan Foyth, balle au pied, c'est quand même très très bon, on va pas lui dire quand même qu'il est nul, non. C'est quand même correct, du style d'un Koundé, voilà. Et on sait que Koundé à la relance est très propre. Et surtout qu'à Villarreal, avec les coachs qu'il a eu, Juan Foyth a eu à tenir ce rôle-là, c'est-à-dire de latéral droit, mais qui ne monte pas vraiment, qui reste à la construction avec les défenseurs centraux pour créer le jeu, pendant que le latéral opposé, lui, est très offensif. Est-ce que le Barça propose actuellement? On voit un Alejandro Balde qui doit s'occuper de tout le couloir gauche et qui doit être plus offensif qu'un Koundé, ou que même parfois quand c'est Araujo, qui lui par contre doit être plus à la construction et doit se concentrer sur les tâches purement défensives. Parce qu'il ne faut pas oublier que avoir 2 latéraux super offensifs, ça crée un déséquilibre énorme. Et justement, cela nous envoie au deuxième choix qui est Joao Cancelo. Les gars, il faut se le dire, il faut se poser des bonnes questions. Cancelo, c'est un top player, il n'y a pas de problème. On le sait, offensivement, c'est top. Mais défensivement, les lacunes sont énormes. C'est quand même très, très, très bizarre. Parce que Joao Cancelo, en principe, il doit être titulaire à Manchester City. Guardiola le met sur le banc. Il met Akanji, qui est pourtant défenseur central, en latéral droit. Joao Cancelo veut partir. Il y a un problème de comportement entre lui et Guardiola. Joao Cancelo signe alors au Bayern. Mais entre-temps, il y a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde au Portugal, c'est Joao Cancelo qui doit être titulaire au poste de latéral droit. Premier match de Cancelo, il est titulaire. Le match suivant, il est dévancé par Dalot. Il faut se poser les bonnes questions sur Cancelo. Ensuite, au Bayern, quand il arrive, premier match, il est remplaçant. Le match d'après, il n'est pas appelé dans le groupe par Nagelsmann. Encore Tourelle contre City, le met sur le banc. Il faut se poser des questions. Alors, certes, il peut apporter beaucoup de choses offensivement, mais je me pose la question sur sa possibilité à être compatible avec le système du Barça. Donc, Cancelo, ça reste à voir. Ensuite, Jérémy Frimpong. Jérémy Frimpong, c'est un peu plus du même style que Cancelo, même si, contrairement à Cancelo, le petit défenseur là, il défend très bien. Ah oui,
Ça, c'est la petite différence. C'est-à-dire, offensivement, il est présent et défensivement, sa vitesse l'aide à combler ses lacunes. Donc, le Barça est actuellement intéressé. Beaucoup de clubs sont également intéressés par Jérémy Frimpong, tels que le Real Madrid, Man United ou encore Liverpool. Ça montre qu'il a vraiment du potentiel. Mais bon, reste à voir si le Barça va s'aligner. D'autant plus qu'il est encore très jeune, il peut beaucoup s'améliorer. Pour nous, Jérémy Frimpong serait une très bonne signature. Mais bon, ça reste à voir. Avec surtout, il ne faut pas oublier que le plus important, c'est la compatibilité à l'équipe. La possibilité de former un groupe fort. Ensuite, dernier défenseur, Diogo Dalot. Offensivement, correct. Défensivement, bon, il s'adapte à tous les systèmes. Il a un profil très intéressant, aussi bien offensivement que défensivement. Donc, on va dire pour le jeu du Barça, surtout que le latéral droit actuellement au Barça va avoir plus des tâches défensives et des tâches de construction. Il doit donc être très bon à la construction. Il ne doit pas avoir peur du ballon. Il n'y a pas de problème. Diogo Dalot peut faire facilement l'affaire. Mais reste à voir si le Barça pourra le signer. Reste à voir si Man United va accepter de le céder ou si les frais seront élevés. Mais bon, ça reste à voir pour la suite. Bon, les Blaugrana, nous sommes à la fin de notre vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Lâchez vos avis en commentaire sur quel latéral droit que vous aimeriez que le Barça recrute cet été. Soit les 4 que nous avons présentés ou encore un autre comme par exemple Arnaud Martinez ou d'autres possibilités. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Visca Barça, Visca Catalunya. La suite à la prochaine vidéo. Ciao!